Salut les potos, salut à tous les amoureux du ballon rond, salut à tous les amoureux du football. Je sais que là vous êtes très scotchés devant vos petits écrans en train de regarder tous les grands matchs. Quant à moi, je suis très heureux de vous retrouver encore aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors les potos, vu qu'on a été vraiment gratifié de très belles rencontres sportives, je ne sais même pas par quoi commencer mon sommaire. Mais connaisseur que vous êtes, connaisseur que je suis, je sais que vous et moi, nous finirons par trouver un sommaire. Alors les potos, comme vous le savez, toujours comme d'habitude, avant de commencer, avant d'entrer dans le but du sujet, on s'est dit à tout de suite. Alors les potos, après toutes les émotions que nous avons faites cette semaine, la reprise de la Ligue des Champions, je peux dire que la première ligue anglaise est partie pour nous offrir aussi ces mêmes émotions. Après sa défaite contre les Young Boys, aujourd'hui Manchester United n'avait pas droit à l'erreur. Et je pense que Solskjaer le savait très bien, raison pour laquelle il s'est déplacé du côté de West Ham avec toute une armada pour vraiment emporter le gain de ce match-là. Et nous savons tous les potos que West Ham est une équipe difficilement prenable à domicile. Alors aujourd'hui Solskjaer, en évoluant en 4-4-2, tout de suite ses intentions étaient connues. Parce que le fait d'évoluer en milieu de terrain avec Paul Pogba, Fred, Bruno Fernandes et Marc Domenech, le fait d'associer ces 4 boys au milieu de terrain, tout de suite, moi quand j'ai vu la composition d'entrée de Manchester United, je me suis dit, mais ce mec part pour chercher la victoire. Et je pense que c'est ce qu'il a fait. Parce qu'aujourd'hui, j'ai vu un grand Manchester United, un Manchester de grands joueurs, un Manchester vraiment qu'on a connu dans le passé. C'est-à-dire un Manchester qui ne lâche rien du tout. On a vu des boys qui étaient présents dans tous les compartiments de jeu. Jouer West Ham à domicile n'est pas donné à n'importe qui. C'est vraiment pas un déplacement facile. Mais aujourd'hui, je dirais bravo aux Mancuniens qui sont vraiment allés s'imposer du côté de West Ham. Non seulement ils se sont imposés, mais avec la manière. Parce qu'aujourd'hui, quand tu regardes Fred, qui est un récupérateur, non seulement c'est un battant, c'est un récupérateur, mais en plus de tout cela, il a une qualité pas possible. Il a des qualités de passe, il a la qualité de pouvoir transverser les lignes adverses. Donc je pense qu'aujourd'hui, Paul Pogba, aujourd'hui qui revient à son meilleur niveau. Alors Bruno Fernandes, là, je n'en parlerai même pas. Donc aujourd'hui, en associant tous ces éléments dans un même match, je pense que tout de suite, les intentions de Solskjaer étaient connues. Et aujourd'hui, moi, je dis bravo. Quand tu regardes aujourd'hui un De Gea, c'est le De Gea qu'on a connu. C'est le De Gea que Manchester United a recruté. C'est le De Gea qu'on a aimé. Aujourd'hui, en tant que dernier rempart, en tant que l'homme sur lequel tous les espoirs de la défense, pour ne même pas dire tous les espoirs de l'équipe reposent, aujourd'hui, il a joué son rôle de dernier rempart. Et je lui tire mon chapeau, bravo à De Gea. On le sait tous, n'eût été la baraka de De Gea, aujourd'hui, Manchester United ne serait pas revenu de West Ham avec une victoire. Et que dit aujourd'hui de l'extraterrestre Cristiano Ronaldo? Alors les potos, dites-moi, je voudrais que vous et moi, ensemble, nous trouvons un qualificatif pour pouvoir qualifier Cristiano Ronaldo. Parce qu'aujourd'hui, en 2 matchs de Première Ligue, il a déjà inscrit 3 buts. Et en 3 matchs avec Manchester United, il a inscrit 4 buts. Alors dites-moi, quand est-ce que ce mec arrêtera de battre les records? Quand est-ce qu'il arrêtera de nous surprendre? Alors bravo à Cristiano Ronaldo, bravo aussi à Greenwood. Je peux dire qu'aujourd'hui, Manchester United est un prétendant sérieux au titre. Parce que quand tu regardes, il y a des boys tels que Anthony Martial, il y a des boys comme Rashford qui n'ont même pas encore joué, qui ne sont même pas encore au milieu de leur forme, sans même toutefois parler encore de Pistolero. Donc Pistolero qui n'est même pas encore de retour, les boys. Dites-moi aujourd'hui, quelle est l'équipe selon vous, vous voyez qui peut battre cette équipe de Manchester United là? Parce que moi je pense que sur le plan effectif, non seulement il y a de la quantité, mais la qualité à tous les postes. Donc en tout cas, bravo à l'équipe de Manchester United qui est allée s'imposer du côté de West Ham sur le score de 2-1. Et sachez que Cristiano Ronaldo a encore frappé encore aujourd'hui. Bravo à R7, bravo vraiment à Solskjaer parce que je pense que là, on a retrouvé un collectif aujourd'hui. On a retrouvé une équipe en dehors des individualités. On a vu un esprit collectif dans cette équipe. Moi, j'ai vu à un moment donné de la rencontre, Cristiano Ronaldo se retrouver dans la surface en train de défendre, en train de donner un coup de main à sa défense. Je pense que ça, c'est un esprit de solidarité, c'est un esprit d'équipe. Aujourd'hui, Cristiano Ronaldo, avec le statut de star, de vedette qu'il a, pouvait rester en attaque et assister ses partenaires en train de se débattre. Mais j'ai vu un Cristiano Ronaldo aller même faire des reprises, des succès dans la défense pour pouvoir dégager des ballons, sauver sa défense. Donc je pense qu'en plus des individualités, Solskjaer a réussi à créer au sein de cette équipe vraiment un esprit d'équipe. Bravo à lui. Et les potos, sachez qu'un peu plus tôt dans la journée d'hier, on a Liverpool qui recevait Crystal Palace.
Là aussi, c'était un match très difficile pour les Reds parce que après un match difficile contre le Milan AC, où ils ont battu le Milan AC en Ligue des Champions sur le score de 3-2, ben les Reds de Liverpool recevaient une équipe de Crystal Palace qui est en ce moment en pleine confiance. On se souvient tous la semaine dernière que Crystal Palace est venu à bout de Tottenham sur le score de 3-0. Donc c'est avec cet esprit de confiance-là que Crystal Palace se déplaçait du côté de Liverpool. Mais c'était un match vraiment compliqué. Là aussi, ben, je vais tirer mon chapeau à Jürgen Klopp parce que c'est un grand entraîneur, il faut le reconnaître. Jürgen Klopp, aujourd'hui, il a réussi à créer une homogénéité au sein de l'équipe. Ça fait même que, à tel point que quand un joueur est absent, tout de suite, son absence ne se fait pas ressentir. Parce qu'il a mis tous les boys en confiance, tous les joueurs sont en confiance. Aujourd'hui, dans l'effectif de Liverpool, ben, tout un chacun est prêt à jouer. Donc, quand même quelqu'un est absent, son absence ne se fait pas ressentir tout de suite. Hier, c'était un match vraiment très compliqué face à Crystal Palace et la différence est faite sur les coups de pied arrêtés. Alors, c'est pourquoi je dis que Jürgen Klopp est un grand entraîneur. Liverpool est une très grande équipe parce que c'est ça aussi la marque de fabrique des grandes équipes. Quand elles sont en difficulté dans le jeu, ben, sur les coups de pied arrêtés, sur les phases de coups de pied arrêtés, elles font la différence. Et hier, Liverpool a battu Crystal Palace sur le score de 3-0. 3 buts marqués uniquement que sur le coup de pied arrêté. Alors, sachez que les buts ont été inscrits par les internationaux sénégalais Sadio Mané, par l'international égyptien Mohamed Salah et aussi par l'international guinéen Nabil Keita. Alors, très beau but de Nabil Keita. Je dis bravo à lui parce qu'il nous a gratifié d'un but vraiment pas possible. Une reprise de volée en dehors de la surface de réparation. Et c'est ce que je venais de dire tout à l'heure. Même quand les boys sont remplaçants et qu'ils rentrent en cours de jeu, ils ont la même confiance que les partenaires qui ont débuté le match. Nabil Keita était remplaçant quand il est entré. Ben, tout de suite, il s'est mis dans le bain et c'est lui qui a offert le 3e but à Liverpool. Donc, très belle victoire de Liverpool. Les potos, je le disais déjà dans l'une de mes vidéos. Alors, sachez qu'avec la CAN qui va arriver, ben, l'absence de Sadio Mané, de Mohamed Salah, de Nabil Keita, je pense que ça devrait pouvoir, leur absence devrait pouvoir influer leur équipe, mais je ne le pense pas parce que Jürgen Klopp a déjà préparé cela. Jürgen Klopp sait que la CAN arrive bientôt et que ses boys seront absents. Donc je sais qu'en tant que grand technicien, grand tacticien, il a déjà prévu tout cela. Et vous allez voir le visage de Liverpool lorsque ses boys partiront à la CAN. Alors, à noter aussi le match nul. Manchester City a fait match nul face à Southampton sur le score de 0 but partout. Un match nul vraiment très décevant. Je pense que les protégés de Pep Guardiola n'étaient pas à la hauteur. Et même, il faut le dire, même lors de leur victoire en Ligue des Champions contre Leipzig, moi, j'avais dit c'est vrai, Manchester City s'est imposé, mais je n'ai pas vu un Manchester City des grands jours. Et je pense que cela s'est vérifié hier. Sachez aussi que Arsenal est allé s'imposer du côté de Burnley. Alors, ça fait la 2e victoire consécutive d'Arsenal. On dira bravo à cette équipe d'Arsenal. Mais moi, je dirais que je ne suis pas encore satisfait. Parce que hier, si Arsenal se trouvait en face d'une grande équipe, alors les potos, je vous parie que Arsenal serait revenu de ce voyage avec une défaite. Arsenal a gagné sans convaincre, on dira que oui c'est bon, c'est toujours bon de prendre les 3 points, c'est toujours bon de gagner, mais aussi il va falloir qu'à un moment donné, Arsenal sache que oui c'est Arsenal. Aujourd'hui Arsenal n'est pas Burnley, aujourd'hui Arsenal n'est pas Southampton, aujourd'hui sans toutefois vouloir offenser ses équipes, mais aujourd'hui Arsenal a un statut en sorte qu'aujourd'hui quand Arsenal joue contre ces équipes là, non seulement Arsenal a le droit de pouvoir gagner, mais avec la manière. Alors, je dirais bravo à Martin Odegaard qui nous a gratifié d'un très beau but sur coup franc direct. Bravo à lui. J'espère qu'il continuera comme ça sur cette lancée. À noter aussi la belle victoire de Brentford sur Wolverhampton. Alors, Brentford, les potos, on le sait tous, c'est l'équipe qui avait battu Arsenal lors de son premier match sur le score de 2-0. C'est un promu. Et hier encore, ils sont allés s'imposer du côté de Wolverhampton sur le score de 2-0. Et les potos, ensuite, nous allons noter aussi la grosse victoire de Aston Villa face à Everton sur le score de 3-0. Ensuite, à noter que du côté de l'Allemagne, on a le Bayern de Munich qui a battu Bochum sur le score de 7-0. Après avoir humilié le FC Barcelone, alors le Bayern de Munich continue toujours sur sa lancée, continue toujours d'enfiler des buts. Alors, ils sont venus à bout de Bochum sur le score de 7-0. Donc les potos, c'était tout pour ce matin. On se dit à tout à l'heure, à très bientôt pour d'autres vidéos. Si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, n'hésite pas à le faire. N'hésite pas à liker, n'hésite pas à activer la cloche de notification. The King Débrief, connaisseur connaît, ben c'est la chaîne de tous les amoureux du football. On se dit à très bientôt pour d'autres vidéos, pour d'autres débriefs. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu vous protège.